Vous suivez Kivu Morning Post, vous avez raison, bienvenue à l'actualité du jour. Une vive tension est observée en Tutu dans les territoires de Walikale. Ceci fait suite à des altercations entre des miliciens Wazalendo du groupe Uhuru et la population locale après un meurtre dans la zone. La situation qui a conduit à la paralysie des activités socio-économiques. Le bilan provisoire fait état d'au moins 3 morts. Le parquet général de FARDC a requis une peine de prison à vie contre le lieutenant-général Filemon Yave. L'ancien commandant de la 3e zone de défense est accusé de plusieurs griefs, dont la trahison. C'est tout pour les sommaires de l'actualité du jour. Bienvenue sur votre chaîne. Si c'est pour la première fois que vous nous suivez, abonnez-vous à Kivu Morning Post, la référence des informations à l'est de la République démocratique du Congo. Une vive tension a été enregistrée depuis jeudi 8 mai jusqu'à ce vendredi en Tutu, dans les territoires de Walikale entre la population locale et les miliciens Wazalendo du groupe armé Uhuru. Selon des sources locales, un élément Muzalendo appartenant au groupe Uhuru a ouvert le feu à bout portant sur l'un de ses compagnons d'armes au cours d'une altercation sur fond d'ivresse. La victime est morte sur les champs. Cette situation a provoqué la colère de la population qui s'est vengée contre le milicien Wazalendo présent dans la zone. Suite aux fortes tensions, les habitants ont fui leur maison craignant de représailles. Écoles et commerces paralysés, un bilan provisoire, comme annoncé au sommaire, fait état des 3 morts et des plusieurs disparus. Suivez. Donc, l'incompréhension. L'incompréhension, bon, balikuwa, bote ni bazalendo, balikuwa na kunywa kangala. Njoo kwa kama toke ma comprehension. Kupeme femoya mwetoka kwende sia na integre ku Uhuru, alikuwa hagawa. Ndio fanya discussion na jene moya, kwa mtoto jinake Bahati. Naye pia alikuwa mzalendo. Ndio si bitumao peme fanya mpiga masasi na mtu anakufa. Ndio jenese ya kwabo Bahati, jenese ya Bikunsi, ikajirevolte na shika msantre nasema no. Pas question simple parce que le PMF c'est tout monde ndio solution. Alors mouvement ika protéger le PMF akamfungia. Vike bon mwingine jeunesse ya kule bikusa kwa marme na na mouvement bengine bikusa marme bakafanya sasa échange de coups de balle. Pour vike ba récupérer le PMF. Kwa échange de coups de balle, mwingine jeune wa Bikunsi anampiga masasi migulu. Après ça, kumwisho baka récupérer le PMF par force na mara moja bakamua. Aussi na mwingine blessé, mwingine soldat wa escort general mashitana bata masasi njo situation kwa mtoto ile. Donc batu banakufa wawili, ule garso wetu Bahati na PMF na de blessé. Kwa haikuni salama ni mdogo sana. Soldat ya bazalendo bao kubao walipigana après watu mbili wakakufa. Alors mwenzake donc komanda leo mwenzake na jenesi nayo ikaua ile komanda alikuwa na mwanamke na akakufa jana. Leo jina yake jenesi leo mwingine kijana naye anakufa. Kwa kila siku mingi iko ni mayani na nusu ndio yenyewe iko deja kumjini. Solution bado haipatikana kwa FARDC pia ndio tunapinga tuzungumzie kufanya kwa wapi. Sasa kabisa hewa hayakuwa vizuri bado na mimi najua baada ya kuzungumza solution itapatikana. Nous parlons de la situation en Ituri. Au moins 21 corps des civils tués lors de l'attaque des terroristes des ADF ont été enregistrés à Biakato dans le territoire de Mambasa en province de l'Ituri. Jeudi 7 mai 2026, une attaque des ADF a visé cette zone, sémant la panique au sein de la population locale. Après l'ingression des ZDF hier jeudi à Biakato, où l'ennemi a ciblé le bloc Lalia et Vatican, le bilan s'est alourdi. Le bilan pense de 15 personnes à 21 personnes tuées, dont 14 personnes tuées à Lalia, une personne tuée au niveau de Vatican, 2 personnes tuées sur la route Biakato Kotakoli, 2 personnes en centrale, une personne tuée au niveau de Kawame. Le cas de Wazalendo de Kebenete est sanglier. Et il y a même le chef des miliciens IPLC de la place qui a été tué dans cette attaque.
mais aussi d'autres miliciens IPLC pris en otage par l'ennemi. Et plusieurs civils qui revenaient du Tchad sur la route Kawamé ont été pris en otage par l'ennemi. Donc, il y a plusieurs personnes portées disparues dont leur sort n'est pas encore connu. Le bilan est vraiment lourd. 6 motos incendiées, 3 maisons incendiées et plusieurs personnes portées disparues. Jusqu'à présent, nous regrettons vraiment parce que l'armée n'a pas encore fait l'offensive. L'ennemi, tel qu'il est venu, c'est de cette façon qu'il est retourné sans être poursuivi. C'est vraiment une inquiétude de la part de la population. Je l'ai annoncé au sommaire, une peine de prison à vie a été requise jeudi 7 mai 2026 par le parquet général de FARDC à l'encontre du lieutenant général Philémon Yave lors d'une audience de la haute cour militaire à Kinshasa. L'ancien commandant de la 3e zone de défense est accusé de trahison et d'incitation de militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Qui plaise à votre militaire. Depuis, il est établi en fait et en loi les infractions de trahison et d'incitation militaire à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline mise à charge du prévenu Yave niveau musulman. Et de le condamner en conséquence. Avec la mission de surveillance atténuante liée à son état de santé, à la service du pénal à perpétuité pour trahison, avec dans le service du pénal principal pour incitation militaire à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline, de faire l'application de l'article 7 du Code pénal militaire et de le prononcer qu'une seule peine la plus forte soit le service du pénal à perpétuité. De le condamner aux frais de la présente instance à tarifier par le bénéfice. De le condamner enfin à toute autre peine, car autre contre militaire entendra bonne justice et être convenable. J'ai dit, je vous remercie. Je m'arrête là, Monsieur le Président. J'attends la défense. Si elle tente de prendre la thèse de l'officier du chef police, je serai obligé de revenir avec force. J'ai dit une fois de plus, je vous remercie. La société civile congolaise du Nord Kivu interpelle solennellement le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, sur les conséquences graves qu'engendrait toute modification directe ou indirecte de la constitution de la République démocratique du Congo. Je vous propose ici de suivre. Avertissement solennel au président Félix Tshisekedi contre toute atteinte à la Constitution. La société civile congolaise, fidèle à sa mission de vigilance et de protection de l'intérêt général, interpelle solennellement le chef de l'État, Félix Tshisekedi, sur les conséquences graves qu'il engagerait s'il venait à toucher directement ou indirectement à la Constitution de la République démocratique du Congo. Nous lui disons clairement, avec gravité qu'impose l'histoire de notre pays, s'il ose modifier, violer ou fragiliser la Constitution, il portera seul la responsabilité historique de la balkanisation du Congo. Cette constitution n'est pas un simple texte juridique. Elle est le fruit du sacrifice de plusieurs millions de Congolaises et Congolais tombés pour que notre nation reste debout, unie, indivisible et souveraine. Elle incarne la stabilité de l'État, le socle de nos institutions et les remparts contre les chaos. L'histoire lui rappellera, et nous nous faisons le devoir de lui rappeler aujourd'hui, aucune ambition personnelle, aucun calcul politique, ni aucune pression extérieure ne peut justifier de piétiner la mémoire de nos martyrs. Toucher à la Constitution, c'est toucher les pactes de vie des Congolais. Nous appelons le président Tshisekedi à la responsabilité. La nation le jugera. La région entière qui observe avec inquiétude toute vieilleté de déstabilisation le tiendra pour coupable. Fait à Beni le 8 mai 2026. Après les lois là-bas, la RSP annonce le lancement imminent du contrôle de conformité des activités des sous-traitances dans le Haut-Katanga. Son directeur général Miguel Kachal Katembe dit vouloir renforcer les opportunités d'affaires pour les PME congolaises et sollicite l'appui des autorités provinciales.
Après un passage remarqué dans la province du Lualaba, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal, poursuit sa tournée dans l'espace Grand Katanga. Objectif, renforcer le contrôle de conformité au sein des entreprises donneuses d'ordre en faveur de sous-traitants locaux. Avant le lancement officiel de cette mission dans le Haut-Katanga, le patron de l'ARSP a tenu à effectuer une visite de courtoisie auprès du président de l'Assemblée provinciale, Michel Kaboué. Au cœur des échanges, la présentation des objectifs de cette opération d'envergure et la nécessité d'un accompagnement institutionnel pour en garantir l'efficacité. Il est de coutume, lorsque nous arrivons dans la province, il faut présenter les civilités aux autorités locales. C'est ce que nous avons fait. Comme vous le savez, nous avions annoncé il y a quelques jours que nous sommes en train de poursuivre notre mission de contrôle de conformité dans toute la République. Le lendemain, c'est avec le gouverneur ad intérim du Haut-Katanga, Martin Kazembe, que les échanges se sont poursuivis. Une importante rencontre qui a permis d'insister sur les retombées concrètes de cette mission de contrôle. Au micro, le directeur général de la RSP s'est voulu clair. Cette opération de conformité ne se limite pas à un simple exercice de routine. Elle constitue un élément déclencheur majeur pour la création d'emplois et l'ouverture d'opportunités de marché au bénéfice des entreprises locales de sous-traitance longtemps marginalisées dans la chaîne de valeur. Nous avons commencé ces contrôles dans la ville-province de Kinshasa. Après, nous sommes allés dans la province du Congo central. Nous sommes allés dans la province du Haut-Ouélé, en Mbujimaï. Et là, nous sommes dans l'espace Grand Katanga où nous allons effectuer cette mission de contrôle dans toutes les provinces de l'espace Grand Katanga. Et comme vous le savez, il est de coutume de passer présenter les civilités aux autorités provinciales. L'objectif de ces contrôles, c'est de pouvoir créer les opportunités aux Congolais, conformément à la loi sur la sous-traitance, qui est une vision chère au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que les entrepreneurs congolais puissent accéder au marché de la sous-traitance. Et pour que les Congolais puissent participer au marché de la sous-traitance, il faudrait créer de l'espace, il faudrait créer les opportunités. Comme vous le savez, le chef de l'État a promis les 6 millions, plus de 6 millions d'emplois. Et ces 6 millions d'emplois, c'est lorsque les entrepreneurs accèdent au marché, c'est lorsqu'il y a des opportunités et c'est lorsqu'il y a la création de richesses pour notre population. Dans une région au cœur de l'activité minière de la République démocratique du Congo, l'enjeu est de taille. Il s'agit pour l'ARSP de faire respecter la législation en vigueur tout en équilibrant les rapports entre grandes entreprises et PME congolaises. Et c'est la fin, mesdames, messieurs, de l'actualité du jour pour ce vendredi 8 mai 2026. Un plaisir de vous savoir très nombreux en train de suivre Kivu Morning Post. Bienvenue, abonnez-vous à la chaîne et bon début de week-end chez vous.